Les Philistins, fiers et impitoyables, écrasent les Israélites dans une bataille sanglante. Leurs armures de bronze scintillent, leurs lances transpercent l'air. Au cœur du chaos, ils s'emparent de l'arche, ce coffre d'or orné de chérubins, et l'emportent comme un trophée. À Ashdod, ils la placent dans le temple de leur dieu Dagon, une imposante statue, mi-homme, mi-poisson, vénérée comme maître des mers. Pour les Philistins, c'est une victoire absolue. Mais ont-ils provoqué une puissance qu'ils ne peuvent imaginer? À l'aube, les prêtres entrent dans le temple. Leur souffle se coupe. Dagon, leur dieu de pierre, gîte face contre terre, comme prosterné devant l'arche. Un frisson parcourt leur rang. Un accident? Une coïncidence? Ils relèvent la statue, la remettent sur son socle. Mais une ombre de doute s'installe. Et la nuit suivante, le temple tremble. Au matin, Dagon n'est plus seulement tombé. Sa tête, ses mains, réduites en éclats, jonchent le sol. Son torse gît, brisé, humilié, devant l'arche qui brille d'une lumière divine, intacte, intouchable. Les Philistins réalisent, terrifiés, ce n'est pas un simple coffre, c'est la présence du Dieu vivant qui défie leur idole impuissante. Mais la colère divine ne s'arrête pas là. Dans chaque ville où l'arche est transportée, Ashdod, Gath, Ekron, des fléaux s'abattent, des tumeurs, des cris de douleur, une peur suffocante. Les Philistins, jadis si arrogants, ploient sous le poids de leur erreur. L'arche n'est pas leur prisonnière, c'est eux qui sont prisonniers de sa puissance. Dans un ultime acte de désespoir, ils placent l'arche sur un chariot attelé à 2 vaches et les laissent partir sans guide. Si elles vont vers Israël, ce sera la preuve d'un miracle. Et alors, sous les yeux ébahis des Philistins, les vaches marchent, droites, déterminées, vers Beth-Shemesh. L'arche retourne à son peuple, accueilli par des chants de joie et des cœurs débordant d'émerveillement. Le message est clair, aucun pouvoir, aucune idole, aucun empire ne peut défier l'Éternel. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. Dieu ne peut être enfermé, ni par des murs, ni par des idoles, ni par l'orgueil humain. L'arche, symbole de sa présence, nous rappelle que sa sainteté est inviolable et que sa puissance surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Elle nous invite à réfléchir. Quelles sont les idoles modernes, argent, pouvoir, gloire, que nous plaçons au-dessus de Dieu?